On y va, Jean-Marie? Ami Malouin dans la course. Rebonjour, nous sommes en direct à l'occasion du baptême du bateau de Catherine Chabot. Voilà, ça me fait peur le micro. Le micro, est sur Serge. Allez, vous allez pouvoir suivre ses commentaires en direct. Catherine Chabot, on va descendre ici, vous montrer sur le magnifique voilier dans quelques instants. Nous sommes dans le bassin du Guétrouin. Toujours un petit peu peur parce que pour un côté technique, vous voyez que le micro n'a pas de fil, il y a des antennes qui sont assez loin, espérons que tout ça tienne jusqu'au bout. Voilà un beau voilier qu'on va vous présenter, on va surtout vous présenter les acteurs qui sont avec nous pour le baptême de ce bateau qui est toujours un moment très important dans la carrière d'un navigateur ou d'une navigatrice. La navigatrice va se retourner pour regarder le public. Le public est là nombreux, Catherine, évidemment. De qui s'agit-il, chers amis? J'aimerais saluer la présence, Catherine, ce matin de monsieur le sous-préfet qui est avec nous. Bonjour monsieur. Monsieur le maire de Saint-Malo, Gilles Lurton, et monsieur le député Gilles Pain. Merci d'avoir été avec nous. Et d'être avec nous présent. Alors, qui est Catherine Chabot, chers amis? C'est ça la question que tout le monde se posait, parce que... Mais oui, on se pose la question. Donc, j'ai quelques petites notes. Catherine Chabot, c'est une ancienne journaliste, députée européenne, elle l'est toujours, et navigatrice française. On va noter quand même, et ça c'est important. Et je me souviens, avec Anne Combier, on l'avait rencontrée à Cherbourg en 97. Elle m'avait dit, tiens, ça, voici la première femme qui a bouclé un tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance, le Vendée Globe 1996. Rendez-vous compte, à bord de ce même voilier. Alors Catherine Chabot, c'est également 15 traversées de l'Atlantique, dont 4 en solitaire. Alors il y a eu la Mini Transat, la Transat anglaise, la Route du Rhum, c'était en 1998. Et comme si ça ne suffisait pas, Catherine Chabot a participé également à la Transat AG2R, à la Québec-Saint-Malo. Elle a remporté la Rolex Fastnet, elle a participé à la Solitaire du Figaro et à plein de courses, notamment la course de l'Europe, auteur de nombreux documentaires qui traitent principalement de la planète et du développement durable. Mesdames, Messieurs, j'aimerais qu'elle se souvienne de vos applaudissements. Catherine Chabot est avec nous. Alors, comme pour tout baptême, il y a un parrain, il y a aussi une marraine. Elle s'appelle Gladys Bouillon-Pacheco. Elle est étudiante à l'ESI Business School en études de management des développements durables et de vous à moi. Elle n'est pas tout à fait hostile aux applaudissements. Elle est à côté. Vous lui dites un petit mot maintenant, Gladys, si vous voulez bien, je tiens le micro. Oui, c'est un véritable honneur d'être présente ici, de représenter l'ESI et ces 6000 étudiants en développement durable. On a les mêmes engagements que Catherine Chabot du coup et ça nous tient vraiment tous à cœur de porter les valeurs du développement durable dans toutes les entreprises, dans toutes les filières, tous secteurs confondus et d'amener un changement dans la société. Voilà, merci beaucoup. Je vous en prie, on vous applaudit. Et alors, une marraine et un parrain. Lui, normalement, on ne le présente plus, on l'annonce. C'est ce qu'on va faire maintenant. Il s'appelle Jean-Luc Vandenel. Alors là, je vous applaudis. Vous l'applaudissez avant une partie du palmarès, mais on va considérer ça comme un échauffement. Eh oui, parce qu'une fois le palmarès annoncé, on va évidemment doubler les applaudissements. Notez que ce monsieur qui est à mes côtés, au-delà d'être un ancien professeur de mathématiques, au-delà d'être le chanteur d'un groupe rock, qui s'appelle Globalement Vôtre, est aussi et surtout un navigateur. Il détient le record du plus grand nombre de passages du Cap Horn en compétition, 12 passages au total. Il a participé aux 2 premières éditions du Vendée Globe, dont un avec ce bateau, le Cigare Rouge, qui est une merveille. Et puis on se souviendra du record, Global Challenge, un tour du monde à l'envers en solitaire avec ce gros voilier, on s'en souvient bien, qui s'appelait Adrien. Il a participé au Golden Globe Race, c'est un tour du monde historique. On se souvient qu'en 1968, c'était Sir Robert Johnson qui avait emporté. Jean-Luc, oui, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Mais attendez, j'ai pas fini ma phrase. Il est toujours pressé le député, lui. C'est souvent comme ça. Le 20 janvier 2019, on y arrive. Jimmy, enfin. Jean-Luc Vandenel, à son tour, remporte le tour du monde en moins de 212 jours en franchissant la ligne d'arrivée au large des Sables-d'Olonne. J'ai le droit de dire l'âge? Il était alors âgé de 73 ans, chers amis. Jean-Luc Vandenel, qu'on applaudit bien fort.
beau Jean-Luc. Grand-maman, c'est un bateau que vous connaissez bien. Hein. Alors c'est un bateau que je connais bien puisqu'il a fait 5 tours du monde, les 2 premiers avec moi, le 3e avec Catherine, le 4e avec Joël Séten, le 5e avec Karen Lemovici. Absolument. Il a été classé à chaque fois dans le Vendée Globe, 5 fois classé. C'est quand même pas mal pour un vieux bateau comme ça de 91. Il a fait la route du Rhum aussi. J'ai fait la route du Rhum avec en 98. On a fait 2e en IMOCA. Et Jean-Marie, il a 4 ans. Et il a refait la route du Rhum l'année dernière. Il y a 4 ans. Pardon, il y a 4 ans, mais ça passe vite, 4 ans. Je sais. Et donc, pour moi, c'était l'année dernière, il y a 4 ans. Et donc, il a fait la route du Rhum avec Jean-Marie, qui est assis tranquillement, discrètement là-bas. Mais qu'on peut applaudir aussi, parce que c'est lui qui a refité tout le bateau et qui l'a remis à neuf complètement. Avec et le bon choix. Et donc, c'est une belle histoire. Le mât, c'est toujours le mât qui a fait le 2e Vendée Globe en 1992, c'est toujours le même mât. Les mêmes mâts, je devrais dire, parce que c'est un des rares bateaux qui en a 2. Voilà. Bah, merci beaucoup Jean-Luc Vandenel, on vous applaudit bien fort. Effectivement, Jean-Marie a fait la route du Rhum, c'était en 2018, lorsqu'il est arrivé en Guadeloupe, j'ai dit ce bateau sort d'un musée, c'est une merveille. Il n'a pas oublié d'ajouter, c'est un certain Lionel Lemonchois qui m'a donné un grand coup de main pour la restauration de ce voilier. Catherine, c'est à vous de nous dire un petit mot maintenant, parce que c'est un moment important pour vous, évidemment. Oui, je suis à vrai dire, assez émue, parce que ce bateau, en fait, Jean-Luc, c'est grâce à lui que j'ai rencontré Jean-Marie aussi. Bravo. On va faire, voilà, et on va aussi pas parler que technique, mais aussi, c'est un bateau magique. Et si j'ai demandé, si j'ai eu envie que Jean-Luc en soit le parrain, et accompagné par une élève de l'ESI, c'est parce que Jean-Luc incarne pour moi la sobriété, incarne le sens marin, incarne voilà, la simplicité. Jean-Luc, tu pourrais dire beaucoup de choses sur ce bateau que tu as conçu avec Philippe Harley. Ce bateau, pour tout vous dire, en 96, quand j'ai couru mon premier Vendée Globe, je l'ai découvert à 1 mois et demi avant le départ, même pas 1 mois avant le départ. Je suis tombée sur Jean-Luc qui cherchait à louer son bateau pour le Vendée Globe. Et en fait, avec Lionel, déjà, nous avons remis ce bateau prêt à prendre le départ du Vendée Globe. Alors c'est sûr que je n'ai pas été très rapide, beaucoup moins que Jean-Luc sur le Vendée Globe. Jean-Luc avait mis 116 jours, j'en ai mis 140. Mais c'était l'édition compliquée, 96. C'était une édition compliquée. Et puis voilà. Et puis Jean-Marie qui a rêvé de courir la route du Rhum, il fait partie de ces amateurs, tous ces gens qui rêvent, mais un amateur éclairé. Il a finalement contribué à la renaissance de ce bateau qui est devenu mythique. Et ce bateau a pourri, hein, Jean-Luc, il a été abandonné pendant longtemps à flot puis à terre. Et finalement, de faire revivre ces bateaux, je trouve que c'est vraiment formidable. Aujourd'hui, donc voilà, j'avais envie que Jean-Luc, qui a déjà baptisé le bateau il y a 4 ans, le bateau a été aussi béni il y a 4 ans. Voilà, il est préparé, j'ai envie de le dire, aussi par Valérie Tissereau qui est là. Je voudrais qu'on applaudisse Valérie. Elle est où, Valérie? Voilà. Parce que Valérie est un grand marin et c'est elle qui me prépare le bateau comme si c'était elle qui partait. Et elle le prépare quasiment toute seule, avec quelques corps de métier aussi qui nous donnent un coup de main. Mais vraiment, Valérie, merci de l'attention que tu portes au bateau. Je voudrais aussi saluer les écoles. Hein, Jean-Marie, tu pourrais... Dommage que tu ne dises pas un mot. Voilà, le bateau va s'appeler Formative Network ESI Business School, donc représenté par Gladys. Pour l'océan, bien commun de l'humanité. Vous savez, c'est cette initiative que j'ai lancée il y a 4 ans. La Route du Rhum en était partenaire il y a 4 ans. Pour que chacun finalement prenne sa part pour préserver cet océan qui apporte des bienfaits à l'humanité. Voilà, c'est un défi que moi je me lance, cette route du Rhum aussi, parce que je trouve que pas facile de porter les enjeux liés à la mer au Parlement européen tous les jours. Et voilà, finalement c'est un défi qui est plutôt bien réussi à terre, parce que je fais plus de médias depuis 2 mois que depuis 3 ans d'engagement européen. Mais voilà, tout reste à faire maintenant sur l'eau.
Et alors je suis justement, tellement heureuse dans de quel état d'esprit tu es à 2 jours du départ? Déjà dans ta bulle ou tu profites encore des instants présents et du public qui vient te supporter et t'encourager? Je suis à la fois dans ma bulle et à la fois bien prise par... oui, enfin, je suis tellement heureuse. Vous êtes nombreux là pour ce baptême. Normal. Non, je suis déjà quand même beaucoup la tête dans les fichiers. Je suis dans quel état d'esprit? Super. Voilà, les fichiers météo. Merci Jean-Luc de préciser. Extrêmement heureuse de reprendre le large. Bien évidemment un peu stressée par la météo qui nous attend. Hein. Ouais. Moi, j'ai pas eu énormément de temps pour me préparer parce que le boulot d'un député européen, ça bosse un député européen. Ah mais on doute pas un seul instant. Hein. J'ai fait voter une résolution sur l'océan il y a un mois. On a voté un texte sur la décarbonation du transport maritime il y a 15 jours. Donc je me suis entraînée sur la Dream Cup. Voilà. Ah, c'est une belle course la Dream Cup également, hein, au départ de Cherbourg. Voilà. Oui, et puis j'étais très fière parce que je l'ai gagné avec ce bateau. Mais les concurrents qui sont à mes côtés aujourd'hui n'étaient pas tous là. Donc voilà. Mais sur le papier, le bateau peut faire un podium. Et moi, mon objectif, ça va être d'arriver déjà au bout en course. J'ai 2 temps de référence, celui de Jean-Luc, 18 jours, celui de Jean-Marie, un peu plus de 22. Voilà. Mais il y a 4 ans, c'était compliqué la météo, Jean-Marie. Voilà, mais l'objectif c'est déjà d'arriver au bout. De l'autre côté de l'eau en Guadeloupe, évidemment, et en course. Voilà. On a une belle classe dans cette classe monorum, c'est formidable. Oui. On parle d'histoire de la course au large. Hein. Absolument, moi je suis très fière notamment d'embarquer bord à bord avec aux côtés de Pénévic 3. Arnaud Pénarin. Voilà, et puis plein d'autres, et puis Critère 8. Pour la petite histoire, en 82, après l'arrivée de la Route du Rhum, je suis allée en Guadeloupe rêvant de ramener un bateau depuis la Guadeloupe. Bien évidemment, je suis arrivée là-bas, j'ai appris que tous les bateaux rentraient par cargo ou alors partaient beaucoup plus tard. Et j'ai rien demandé à personne, je suis allée dans la marina de Pointe-à-Pitre, je me suis mise à la barre de Critère 8 en disant un jour je courrai la Route du Rhum. Voilà, je l'ai couru beaucoup d'années plus tard, en 98 et puis aujourd'hui. Un dernier mot avant que Jean-Luc et Gladys versent quelques gouttes. J'ai pas eu envie qu'on casse une bouteille. T'as raison, Catherine. En fin de compte, aujourd'hui, je trouve que ça n'a plus de sens de casser une bouteille de champagne. Bien d'accord. Je trouve que... En plus, c'est du gâchis, parce que c'est un bon produit. Hein. Je trouve qu'on vit à un moment où on fait un peu plus attention à notre portefeuille. C'est dommage de gâcher une boisson qui n'est pas désagréable à boire, par ailleurs. Et voilà, donc Jean-Luc et Gladys, je vais vous demander plutôt d'arroser un petit peu le pont du bateau et de ce formidable cigare rouge qui est mon compagnon et qui est tellement beau et auquel je fais confiance. Donc voilà, merci à vous. Applaudissements pour Catherine Chabot. Jean-Luc, champagne, mais autre chose peut-être aussi, non? On va voir. Eh ben voyons. Regardons. Oh, qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Ah, qu'est-ce que c'est? Pot de peinture avec un pinceau. Ce bateau, il y a une telle histoire que je vais lui mettre une empreinte. Ah, chouette. Alors, on va voir ça comme ça. Évidemment, Catherine n'était pas informée de cette empreinte possible. Ah oui, c'est quoi ce truc, Jean-Luc? Je sais pas. Une empreinte mais qui va tenir sous les embruns. Tu vas mettre ta main? Il y a eu du brainstorming. Alors regardez ce que va faire Jean-Luc Vandenel. Alors pour les gens qui ne nous voient pas, il y a un pot de peinture à côté de la barre. Juste un petit parenthèse, regardez la barre, le bout de la barre, c'est la barre originelle du bateau. Le bois, là, on a l'impression d'un bois flotté tellement il a travaillé. Et Jean-Luc l'a tenu, tous les marins qui sont passés. Alors que fait Jean-Luc? On commence ça parce qu'on n'a pas de caméra et les photographes. Pour les personnes qui nous écoutent dans le bassin Vauban, donc vous êtes à 1 km. Jean-Luc Vandenel est en train de se peindre la main droite, tout simplement. C'est ça, hein? Ah, c'est très génial. Certainement pour laisser son empreinte. Ah, puis il est généreux, hein? Ah oui, tant qu'à faire. Peut-être la main sur la barre, Catherine? Ah, c'est sur la barre? Ah, j'en sais rien. Moi, je me demande. Ou alors sur le mât? Sur la barre ou sur le mât? Qu'est-ce qu'il va faire? Je ne sais pas. Et Jean-Luc Vandenel est imprévisible. Hein? Jean-Luc est imprévisible. Tiens, sur la barre. Ah, sur la barre! Ah, génial! Alors Jean-Luc est en train de mettre c'est son pas mal du empreinte tout, c'est superbe. sur la barre de cigare. Est-ce qu'on peut voir la main?
Jean-Luc, fais-lui voir la main là. On veut voir la main, Jean-Luc. Fais-lui voir la main. Devant lui comme ça. Voilà. Avec voilà. Pour la photo, si vous pouvez nous montrer là. Jean-Luc, la main en l'air peut-être pour qu'on voit bien. Avec la photo. Ah oui, superbe. Merci beaucoup. Alors la mission n'est pas terminée parce que Gladys, elle est où? Vous êtes là, Gladys. Et avec Jean-Luc, vous allez arroser un petit peu, avec très peu de champagne, hein, parce qu'on va voir le reste. Et voilà. Ah, c'est magnifique. Alors le temps que ça sèche, évidemment, hein, tout sera préparé pour dimanche à 13h00. Ah, on a un petit peu de champagne maintenant, hein, Catherine, ça c'est la tradition. Avec Jean-Luc et Gladys qui vont arroser le bateau, puis un petit peu pour la mer, évidemment. Allez-y, Gladys, embarquez à bord de ce magnifique voilier. Formative Network, ESI Business School, ESI Business School, pardonnez-moi, pour Ocean Ashkelon. Voilà, on débouche la bouteille de champagne. Jean-Luc, on n'en met pas beaucoup, parce que le reste, on va le boire. Hein. Ah oui, quand même. Plein de peinture. Oh, superbe. Hop, 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 hop. Oh, bah c'est bien, c'est magnifique. Un petit peu à votre tour, Gladys. Superbe. Alors, je pense qu'il nous reste simplement, avec beaucoup de dynamisme, à souhaiter bonne mer et bon vent à Catherine Chabot. Plus fort que ça, vos applaudissements, les amis. Catherine Chabot, merci beaucoup, Catherine. Merci Jean-Marie Paquet. Merci Gladys, merci Jean-Luc Bourdonnel. Merci Monsieur le maire, Gilles Burton, merci Jimmy Pin, député, et merci Monsieur le sous-préfet. Bon moment d'émotion toujours, Jimmy, ça hein? Oh, puis un moment d'émotion, puis un moment... Moi, j'admire Catherine de partir faire la route du Rhum, parce que c'est une aventure. Attends, bouge pas, ça va, si, ça y est. Voilà, Moi, c'est j'admire, ces images comme on que admire nous tous, on admire allons tous les nous concurrents séparer sur la route pour du Rhum qui partent en mer dimanche. Et on va essayer de les accompagner comme on peut. deux ou Et on trois va petites pousser heures fort où pour on que va se le vent retrouver souffle dans le bon sens. pour la grande Et surprise d'avoir de la Catherine journée. Jean-Luc, Je ne vous en dis pas plus, mais restez bien avec nous sur la navire dans la course. On vous embrasse tous bien chaleureusement. Merci à Saint-Germain de nous avoir fait vivre cet événement en direct. Aussi saluer et On vous embrasse non et à tout seulement à l'heure. Valérie, mais Anne Combier qui est là. Oh là là, oui. Parce que Anne Combier, elle m'a aidé en 96 à prendre le départ avec ce bateau. Et Anne, on l'applaudit bien fort parce que elle manage ce projet, enfin le projet de Yannick Westhaven. Ouais. Et puis voilà, puis j'ai une pensée pour mon fils, Com, qui est là sur le ponton. Parce que Com a 16 ans aujourd'hui. Et j'ai envie de lui montrer que sa mère, voilà, que dans la famille, il n'y a pas que le père qui navigue. Tu navigues aussi, toi, un petit peu, non? On essaye avec les parents de temps en temps, mais on habite Angers, donc c'est un peu plus compliqué. Pas facile, oui. Peut-être une route du Rhum un jour, non? Non, ça c'est pour les... C'est pas pour moi. On va pas te forcer, en tous les cas. Et je voudrais aussi saluer mon équipe du Parlement européen. On vous dit à tout à l'heure pour la suite des aventures de cette incroyable journée. Ils sont cachés. 12e édition Il y a Agathe, de Émilie, la route du Benjamin, Rhum et Lola le qui sont départ. là. Et puis on a Richeville, ça. Les Voilà. ultimes Et prévus voilà, cet il y a- après-midi il y aux a environs Rick de Wilson, 15h oui. en direct. Grosse bise à tous. Formidable navigateur américain qui est là, toujours fidèle.